Bonjour les belles perles de vie. Alors, comment se passe votre fameux week-end de la Pentecôte? Bien, j'espère. Aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pentecôte. J'avais envie de vous faire une petite guidance. Alors, non pas que je vous oublie ces derniers temps, évidemment que non. Je fais souvent des vidéos en fait qui sont bizarrement chargées de politique, euh, d'éléments, je dirais, politico-sociaux ou des événements en fait liés à la Terre et j'ai un petit peu peur en fait que ça ne vous intéresse pas. Alors du coup, je fais des vidéos longues hein, jusqu'à des 1 heure parce qu'il y a plein d'informations qui viennent, plein de choses importantes. Il me semble intéressant effectivement que vous puissiez accéder à ces informations, mais j'aimerais savoir dans vos commentaires si vous êtes intéressé que je vous les mette ces vidéos ou vous attendez quelque chose de plus orienté vers vous. Alors, le plus souvent, évidemment, ces guidances sont des guidances d'inspiration. Donc, si elles sont inspirées et qu'elles me sont livrées, c'est qu'elles sont importantes pour vous ou pour nous ou pour la généralité des gens qui passent sur YouTube peut-être. En tout cas, avec beaucoup de pudeur, en fait, j'ose pas les mettre. Alors, vous pensez peut-être que je ne travaille pas, que je ne vous fais plus rien, mais en fait, pas du tout. Je le fais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'inspiration, mais à chaque fois, je trouve que les sujets sont relativement importants, lourds, ou voire même très orientés. Donc du coup, je n'ai pas osé vous les mettre, mais j'en ai quand même quelques-unes en mémoire, d'ailleurs qui saturent la mémoire de mon appareil. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos sur le devenir de notre société, de la Terre. Enfin, il y a beaucoup de choses extrêmement importantes dans le collectif. Donc, si le collectif vous intéresse aussi pour connaître les mouvances un petit peu de ce qui se joue devant nous ou derrière nous, n'hésitez pas à me le demander. Je le ferai avec plaisir, elles sont prêtes. Voilà, c'est un travail qui a déjà été effectué. Enfin, le mot travail n'est pas le plus approprié, mais en tout cas, ce sont des guidances qui sont déjà prêtes depuis un long moment et que je n'ose pas mettre en ligne. Donc aujourd'hui, pour la Pentecôte, j'avais envie d'aller voir à travers le miroir de l'âme. Donc je voulais savoir ce que votre âme avait envie de vous dire ces derniers temps. Parce que là, bah voilà, je me centre toujours sur vous et sur le bénéfice en fait que mes vidéos peuvent vous apporter. Mais voilà, peut-être que c'est bénéfique pour vous hein, de savoir ce qui est en train de se jouer et peut-être que c'est moi qui, avec beaucoup de pudeur, n'ose pas faire les choses, mais dites-moi bien. Allez, mes chères perles, j'espère vraiment que vous allez bien. La perle de votre être, qu'est-ce qu'elle a besoin de vous transmettre, votre âme là? On dit la perle, mais c'est bien autre chose encore l'âme. Hein. Donc allons-y. J'ai celle-ci pour commencer. Hop, une nouvelle porte s'ouvre, franchissez le seuil. Là, j'ai l'impression en fait qu'il y a une nouvelle énergie en mouvement, quelque chose qui émane plutôt des profondeurs. Alors, ça tombe bien puisqu'on était avec la guidance liée à votre âme. Là, dans la profondeur de votre être, il y a quelque chose qui... mais ça émane tout autant en fait du bas du plexus que du haut de la tête. Il y a quelque chose qui émane pour une espèce d'ouverture. Alors moi, j'ai pas une sensation de portail énergétique, j'ai pas la sensation en fait d'un élément, je dirais, euh, cosmique particulier. Voilà, j'en reviens à quelque chose de plus général, mais du coup, c'est quelque chose de collectif qui servira pour le collectif et qui est en route pour le collectif, mais qui n'est pas d'ordre cosmique, qui est d'ordre plutôt cellulaire ou intracellulaire. Et là, on a en fait un réveil de mémoire, un réveil des capacités qui est en train de se faire. Et pour l'accepter, il faut rentrer dans une espèce... Alors j'ai deux notions qui me viennent. Une espèce de lâcher prise, mais en même temps d'acceptation. Alors on peut lâcher prise tout en acceptant, hein, évidemment, mais c'est comme si c'était deux confrontations. Ben voilà. Alors en fait, l'acceptation viendrait plutôt du haut de la tête et le lâcher prise plutôt du bas du plexus. On va aller voir plus loin, d'accord? Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire? Vous passez une étape, c'est très clair. On est encore dans le violet, hein. Ce sont deux cartes très violettes. Pourpre, parme,
créer, activer votre ADN. Donc on était bien dans l'intracellulaire, on était bien, c'était bien vraiment ce que je sentais. Il y a quelque chose d'ancestral, on vous dit d'activer votre ADN. On va aller voir de quelle manière activer l'ADN. Moi j'ai l'impression qu'il y a un nettoyage qui doit se faire pour pouvoir activer. D'où le lâcher prise et après l'acceptation d'activer quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose de passif et d'actif en même temps à cet éveil de l'âme, ou en tout cas de ses potentialités. Trouvez et ancrer et incarner votre pouvoir. Ancrer qui m'était venu, mais c'est pas ancrer, c'est incarner. C'est bien ça, c'est vraiment ce que je sentais au départ, c'est des nouvelles capacités qui arrivent. Alors pour les trouver et les incarner, il va falloir en fait que vous vous dépossédiez d'un certain nombre de liens. C'est ce qui me vient pour pouvoir accéder, je dirais, à cette nouvelle potentialité. Elle est très très belle cette carte. Hein. Il y a quelque chose en fait de l'ordre aussi de la justice. Il y a quelque chose en fait à rééquilibrer ici. On va aller voir un petit peu plus loin. Il est beau ce jeu, hein. Il est vraiment magnifique. Hein. Adaptez-vous à une nouvelle situation. Non, on a quand même le lien mère-enfant aussi. Il y a quelque chose en fait qui doit évoluer. On revient avec cette justice avec les enfants. Hein. Vraiment, c'est très important, comme si le collectif avait besoin de rendre justice aux enfants aujourd'hui, surtout proprement dans notre pays, pour pouvoir faire évoluer quelque chose, rentrer dans un nouveau, cette fois-ci, de manière cosmique et collective, de nouveaux portails. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue à deux. Il y a l'union des deux qui est nécessaire. Il y a une profonde protection aussi qu'on vous demande de porter ici. Hein. Alors, on va aller voir. La magie existe, demandez à votre enfant divin. On vous demande certaines connexions à l'enfant intérieur, mais aussi aux enfants. C'est eux qui portent la magie en eux. Cette magie, en fait, vous voyez les perles en plus, moi qui vous appelle mes perles. Hein. Voilà les belles perles de vie. Non pas mes perles, hein, parce que vous n'êtes pas ma possession, attention, mais les perles de cette petite chaîne qui grandit petit à petit grâce à vous. Il y a quelque chose, il faut aller sonder quelque chose au niveau de l'âme et de l'être-té, mais au niveau de l'enfant intérieur. Connectez-vous à la sagesse de vos guides chamaniques. Il y a quelque chose, une introspection. Vous voyez, celle-ci, c'est la même. C'est le même personnage. Donc, on débute avec ce personnage et on finit la guidance, parce que j'allais m'arrêter là pour ces cartes-là, avec celle-ci. Alors, je vais aller voir, en fait, l'oracle de la Dryade, qui, justement, est un oracle, en fait, des plantes. On va aller voir, puisque là, on est sur la femme chamane, la guérisseuse, celle qui s'unit à la nature pour comprendre, en fait, les fondements qui sont les siens. Allez, on va aller voir. J'ai pas toutes les infos, j'ai pas tout. Ça va éclore comme une fleur, je ressens. Voilà. Là, on est plutôt guidé par une généralité des choses, par une entremise des choses, une introduction. Et là, on va aller voir en fait ce que le reste des oracles nous disent. Donc la Dryade, allons-y. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris celui-ci. Je ne sais même pas si vous l'avez vu sur cette chaîne. Si, peut-être au tout début. J'aimais beaucoup quand j'ai peut-être fait... D'ailleurs, vous pouvez aller voir, ça va être le moment d'aller faire des élixirs floraux. Vous pouvez aller voir, j'avais fait une petite vidéo pour vous inviter à passer des bons moments en famille et à partager en fait la pratique des élixirs floraux. Puisqu'on est avec la chamane, je revenais là-dessus. Le succès. Il y a quelque chose qui doit arriver pour obtenir la gloire et le succès. Mais c'était comme si quelque chose vous avez jusqu'à maintenant maintenu dans l'emprise sous l'effort négatif. Donc là, on a le rhododendron. Là, on avait le filero, l'aloro. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'aloro, hein, c'est italien. Alors là, on a le rhododendron, la force et la frassino, la bellezza. Alors, la beauté. On a le succès, la force et la beauté. En fait, vous allez vers quelque chose de... C'est plutôt monumental, hein, c'est ce qui me vient du fond des tripes. Quelque chose de monumental concernant en fait votre être-té, concernant vos capacités en fait, votre soi.
Il y a quelque chose vraiment dans l'ampleur de la réalisation qui est en train de se mettre en œuvre. On va aller voir quelles sont les indications de ces plantes-là. Alors, je vous conseille d'aller voir la traduction parce que là, je ne peux pas le faire en direct. A-2-L-O-R-O, l'aloro en italien, pour aller voir de quel arbre il s'agit, hein, c'est important. Donc, comme tout est écrit en italien, je vais essayer de faire une traduction presque directe. Je vais aller voir, hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu l'italien, donc... Ah, alors on nous dit que là on est en fait vraiment dans le succès le plus profond parce qu'on est dans le succès que peut provoquer en fait cette joie intérieure d'avoir réussi, d'avoir rejoint un objectif qu'on se devait d'atteindre en fait, qu'on s'était fixé d'atteindre en tout cas. Et cet objectif c'est celui de l'âme en fait, vraiment là, elle doit atteindre son objectif, elle doit être à l'apogée en fait de sa réalisation, de sa révélation. Donc il y a quelque chose encore, on était dans la dernière guidance avec la révélation, il y a des choses avec la révélation intérieure aussi là. Euh, alors par contre on nous dit qu'aussi cette joie, elle était proportionnelle aussi, elle va être proportionnelle à toute la motivation de tout ce que vous avez essayé de mettre en place pour lutter, pour réussir, pour combattre certaines choses extérieures autant qu'intérieures, pour les avoir ramenées à la résilience, pour les avoir ramenées à la sagesse et à l'acceptation. Euh, Et c'est ainsi en fait que quelque part il est légitime d'arriver en fait au succès que l'on désirait, en tout cas d'arriver à la réussite qu'on avait tenté d'essayer d'entreprendre. Même si le trajet a tenté en fait de nous séparer de nous-mêmes. Voilà, c'était ça. C'est en fait finalement on est en train de nous parler de l'unité ici, hein. Moi j'ai l'impression, hein. C'est comme si vous aviez été au volant en fait d'une voiture de course et que vous aviez fait cette compétition avec, je dirais, les capacités les plus hautes qui étaient les vôtres, mais celles aussi du moteur de votre voiture, et qu'en fait, euh, vous avez franchi cette route avec toutes les difficultés qu'elle représentait. Et peut-être même en pensant que vous étiez perdu et perdre une partie même de vous-même. Mais en fait, même si vous aviez perdu, je dirais, la beauté du panorama autour de vous parce que vous étiez vraiment parti fonceur dans quelque chose en fait qui vous a fait oublier une partie de votre vie. Par exemple, vous étiez dans une situation où il nécessitait de concentrer vos efforts sur quelque chose d'important et peut-être que vous l'avez fait pendant un très long laps de temps jusqu'à en oublier votre santé, jusqu'à en oublier en fait vos propres besoins parce que vous aviez cette unique priorité. Mais on vous dit qu'ici, vous arrivez au succès, en fait. Je ne vais pas tout vous lire parce que, regardez, hein, c'est très long et je n'en suis que là. Mais en tout cas, il y a un petit... regardez, j'ai 4 pages, hein. Il y a un petit rituel, en fait. On va essayer de voir si on nous propose de faire quelque chose avec cette plante. On va aller voir. Asseyez-vous avec beaucoup de paix, de tranquillité dans votre jardin ou dans un parc public ou un autre endroit, en fait, une ambiance naturelle, en fait, au milieu de la nature, d'accord? Pour vous sentir, en fait, quelque chose qui apaise votre intérieur. Une fois que vous êtes bien installé et que vous vous sentez en harmonie avec cette nature autour de vous, n'hésitez pas à aller voir tous les ingrédients, toutes les possibilités, les capacités qui sont en vous et que vous avez à votre disposition dans ce moment de relaxation, en fait. Et essayez de regarder en fait quelles actions ces outils au fond de vous ont eu euh, euh, à travers les choses de votre vie ces derniers temps. Est-ce que vous sentez en fait encore un morceau ou un élément de défaite en vous à ce moment-là? Alors à ce moment-là, si vos éléments et vos capacités intérieures n'ont pas encore été suffisantes à la réalisation du fait
de votre situation, de votre action, etc., de vos pensées. Et que si tout ceci, je dirais, n'a pas encore porté les fruits que vous attendiez, essayez de les revaloriser d'autant plus, de les faire grandir d'autant plus ou de peut-être les multiplier en fait en vous. Remplissez cette quantité majeure qui a cet ingrédient qui est capable en fait de vous faire réussir. Vous pouvez écrire sur une petite feuille en fait ce qui pour vous serait nécessaire à cette réalisation. Et cette feuille-là, vous pouvez la poser sur votre cœur une fois que vous l'avez écrite en pliant en petits morceaux vos intentions. Et vous prenez en fait cette énergie de la nature autour de vous, non pas pour la pomper, hein, on est bien d'accord, mais pour vous en imprégner. Et avec ce petit papier sur le cœur, vous déclarez: à ce moment précis, je rajoute l'ingrédient nanana, celui que vous aurez écrit sur votre papier, dans ma vie, afin d'accomplir le parfait succès, qui est le mien. Et ensuite, vous offrez en fait votre intention au monde entier, aux personnes que vous aimez, à l'univers, à la source de vie, avec gratitude, parce que peut-être que cet élément que vous venez de rajouter en vous va pouvoir être un élément pour les autres aussi. Ensuite, portez ce petit papier avec vous dans votre portefeuille. Et rappelez-vous en fait que toute bonne recette pour réussir dans sa perfection, pour être parfaite comme vous le souhaitez, a besoin d'attention et de soin. Comme tout autant qu'en fait vous pouvez avoir besoin en fait de la flamme continuellement d'une bougie pour vous rappeler à quel point vous êtes en vie en fait. C'est un petit peu ça le sentiment, hein. D'accord? Ensuite on a le rhododendron. Donc là pas besoin, je dirais, de la traduction, hein. C'est très clair en soi. Que nous dit le rhododendron? Allez, on y est presque. Ah, c'est un fer à peine sorti du feu, on nous dit. C'est la force même en fait intérieure, hein. Et pourtant, le rameau s'est cassé en fait, hein, sous le poids de la neige. Mais on vous rappelle qu'une graine s'est implantée et s'est ouverte et est devenue un germe. Une goutte d'eau qui est sortie de la roche, un peu de soleil et un apaisement de nuit. Et une vigoureuse énergie imprimée d'une volonté propre et unique a permis la résistance, en fait, de ce rameau cassé de revivre et de reprendre vitalité et dynamisme. La force, en fait, elle progresse et elle insiste et elle existe à travers tous les éléments de la nature, jusqu'à la plus petite particule. Et c'est un atome que vous pouvez interpréter selon votre propre connaissance, votre propre conscience. Même si certaines choses, en fait, échappent encore à votre compréhension. On l'appelle, en fait, la loi de la nature. Sans connaître, en fait, son dessein propre, et ni comment l'exprimer, et encore la volonté qui la dirige. Mais vous voyez seulement les effets que cela a autour de vous. Et vous permet de penser, en fait, que même le plus faible peut gagner. Voilà, c'est cet élément-là de la force et que le rhododendron peut nous apporter et nous rappelle en fait que vous êtes effectivement, même si extrêmement fragilisé ou dans la souffrance aujourd'hui, vous avez cette force intérieure et qui peut ressurgir grâce certainement à ce petit travail-là, hein. On va aller voir.
rituel de nature. J'aurais dû peut-être les tirer avant parce que je vous fais attendre, je suis désolée, hein. En même temps, moi, je vous invite à respirer profondément, à prendre du temps, à essayer d'envisager des exercices, à mettre la main sur votre cœur et voir ce qui vient en ce moment-là, parce qu'il y a des grosses énergies, même pendant que je lis. Donc n'hésitez pas à peut-être infuser en vous des énergies qui vous sont propres, et puis en attendant que je finisse la traduction, que vous puissiez ressentir ce qui se passe en ce moment. On nous dit là que dans un espace de méditation, il vous est invité à faire une espèce d'accueil d'éléments à votre cœur qui seraient de l'ordre musical, harmonieux. Peut-être une douce mélodie, quelque chose qui viendrait enchanter en fait un espace, ce moment, et enchanter en fait peut-être les cellules de votre corps ou votre corps lui-même par des la douceur en fait ouais, vous voyez, il vient facilement des choses, même des sons, même s'ils sont faux, mais il y a une harmonie même si c'est désharmonisé au départ, par moment encore, il y a des choses à libérer, donc vous ne pouvez pas être toujours dans la justesse, mais il y a des choses qui sortent. Là, il y a vraiment quelque chose qui demande à être libéré, à être transmuté, transcendé par le son de votre voix, par un espèce d'enchantement très doux, très mélodieux, qui ravive en fait quelque chose en vous. Et on vous demande à laisser venir par la respiration et puis par le choix de ce que votre corps a à vous livrer, de vivre le temps d'un temps dans les vibrations du son en fait que vous allez sortir. Et vous allez reprendre souffle en fait à une espèce de force intérieure dont vous avez tellement besoin. Voilà. Et il frasino. Alors Frasino, la beauté. Allez, on va aller voir ce que nous dit le frasino. 25, nous y sommes. Je vais dire que le début, hein, c'est toujours pareil, il y a 4 pages. Hein. Oh, c'est incroyable, on nous parle du chant encore une fois. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les oiseaux en fait remplissent l'air du matin avec leur chant? Tout ceci sort expressivement en fait de leur gorge. Et tout ça pour les merveilles qu'ils délivrent afin de transporter votre âme. Et on était avec l'âme encore aujourd'hui, donc vraiment tout est cohérent, tout est magnifique en fait. Oh, comme s'ils étaient en train de chanter une oraison en fait pour le soleil nouveau du jour. Comme s'ils étaient en train de alors ça se dit pas en français, de s'enrichir de la joie, on va le dire comme ça, des splendeurs d'une harmonie en fait qui se rénove jour après jour, depuis la conscience jusqu'aux yeux à peine ouverts. Et tout ceci représente en fait la beauté du matin, à travers tous ces chants, tous ces enchantements en fait. Comme si une fenêtre s'ouvrait sur l'éternité de la vie, une promesse d'amour qui ne s'arrête jamais en fait. C'est très poétique, c'est très joli tout ça. Donc en fait, on nous parle vraiment de ce chant de l'âme qui, une fois avoir fait sortir la force qui était en vous ou libérer des choses qui empêchaient la force de s'exprimer, va vous ramener dans une espèce de beauté intérieure, une beauté ralliée à la nature aussi. Hein. Alors le rituel, on va aller voir hein, ce petit rituel. Il est là. On vous demande de contempler en fait avec gratitude et avec harmonie tout
cet environnement de nature dans lequel vous vous trouvez si vous faites une méditation à l'extérieur. Si vous la faites à l'intérieur, imaginez-vous en fait dans un espace naturel rempli de fleurs. Je vous ai mis beaucoup de fleurs aujourd'hui, j'avais envie. Et en plus, j'avais envie de vous en parler parce que je vous ai fait une vidéo il y a à peu près plus d'une semaine. Et j'avais mis ces fleurs dans un pot et elles sont complètement éternelles. C'est la première pétale qui tombe. Elles sont magnifiques, hein. Bon, quand je dis éternelle, j'en rajoute un peu, hein, mais ceci étant, voilà, ça me fait penser à cette éternité, cette force intérieure, peut-être que l'âme a besoin d'aller retrouver. Je trouve qu'on est vraiment, vraiment dans le thème. Je trouve ça juste fabuleux, en fait, hein. Alors, on vous demande, en fait, d'apprécier cette énergie potentiellement euh, à votre portée quand vous faites cette méditation. Et on vous dit d'aller y sublimer un contenu, c'est-à-dire d'y mettre peut-être un... N'hésitez pas à y mettre des cristaux hein, à cette visualisation. N'hésitez pas à aller même méditer avec un cristal au milieu de la nature, pourquoi pas. Mais en sublimant, en fait, je dirais, cet instant, on vous demande de vous ouvrir à l'amour que vous allez pouvoir recevoir de ce moment présent. Vraiment, c'est très important. La vibration va vous porter, en fait, une espèce de valorisation à la quintessence intérieure et en tout cas de penser avec tendresse à toute la beauté qui est la vôtre, parce que cette joie intérieure que va vous procurer l'instant vous ramènera en fait à cette beauté qui vous donnera l'envie en fait d'embrasser le monde entier ou d'embrasser l'univers. Et c'est dans tout cet amour-là que vous sentirez qu'il y a quelque chose de magnifique qui se joue en vous et autour de vous, et que vous en êtes les pleins participants. Voilà, mes belles perles. Alors je rajoute bien sûr des choses hein, à cette traduction, il est évident. Je vais terminer parce que là on est sur une grande guidance, mais du coup j'avais envie quand même... Allez, on va aller voir, on va sortir de l'information, de ce que l'âme avait à nous transmettre. Alors là on était plutôt dans une guidance soin, il s'est passé beaucoup de choses au niveau aussi de la communication, de la parole, de la libération. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti pendant cette guidance soin. Je vous invite à pouvoir aller faire du mieux possible cette magnifique méditation qui vous a été insufflée. Et puis je vais aller voir un petit peu ce qui vous attend dans ces énergies de Pentecôte et des jours à venir. Quelle information les tarots de Marseille veulent bien nous donner? On est sur une notion de réussite. On a l'as de denier ici. Alors, je rappelle bien évidemment que je ne suis pas cartomancienne à proprement dit, que je ne connais pas non plus parfaitement les tarots. Donc, je vous prie de m'excuser pour ceux qui les connaissent bien mieux que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'association des cartes. Moi, j'y vais que de mon ressenti, comme d'habitude. Et je tiens profondément à m'excuser pour ne pas être dans la justesse de ce que vous pensez être juste vous. Mais n'hésitez surtout pas, mais vraiment surtout pas. Ça me permettrait aussi d'apprendre à grandir avec ces éléments, avec ces cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous savez, les amis. Donc ici, on était dans quelque chose qui effectivement limitait ou empêchait, puisqu'on a le pendu ici, à la réalisation de cette réussite et de ces retrouvailles. Il y a quelque chose au niveau de l'amour, des retrouvailles peut-être intérieures, parce qu'on était avec l'âme tout à l'heure, mais des retrouvailles à deux ou des retrouvailles familiales, c'est comme ça que je le sens. On revient en fait peut-être aux éléments mère-enfant, mais on nous dit que quelque chose va changer, même après avoir dû... Certaines personnes ici ont succombé à certaines batailles, hein, ont capitulé peut-être à un moment donné, mais se sont réveillées avec cette force certainement que les cartes du départ nous ont révélée. Il y a ce fameux changement, cette fameuse mise à zéro des événements et une mise en, comment dire, en jachère de ce qui ne fonctionnait pas. Et surtout, en fait, il y a un fauchage de tout ce qui n'allait pas pour pouvoir le rendre différent en visibilité pour l'avenir. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ici, on a le jugement, donc on est peut-être aussi... on a un jugement divin, ça c'est une évidence, mais on est peut-être aussi sur un jugement à proprement dit lié à la justice des hommes, donc quelque chose lié à la loi. Et ici, on a des sentiments de réussite et même, je dirais, de rentrée d'argent. La bataille a été rude et longue et peut mener aujourd'hui à un sentiment d'échec et pourtant on a la réussite qui est annoncée.
Je vais aller après regarder le livre pour vous dire plus en profondeur ce qui est sorti là maintenant. Ah, j'ai le monde. Donc on est proprement, à proprement dit, bien dans des cartes d'évolution, de réussite, d'amour. Et le cavalier de denier, là on a des enfants, ici on a un enfant, mais qui lui aussi s'est comporté comme un véritable guerrier. Je vais aller voir tout de suite l'interprétation donnée par le livre. Je ne veux pas partir toute seule dans des explications si je faisais fausse route, évidemment. En tout cas, mon ressenti est celui-ci, il est d'ordre général. Bien sûr, n'oubliez pas que mes guidances sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'il vous faut garder bien évidemment tout votre libre arbitre, votre discernement, prendre que ce qui ne résonne avec vous et ce qui ne résonne pas, eh bien, mettez-le de côté. En tout cas, sachez qu'une information est donnée pour qu'elle puisse eh bien, apporter, je dirais, une compréhension à quelqu'un en particulier ou à beaucoup d'entre vous et vous donner peut-être même des éléments pour pouvoir avancer de la meilleure manière qui soit pour vous. Allons-y, l'as de denier. C'est la lame la plus forte des 5 aplats ou 6 arcanes mineurs. Son symbolisme est si positif que lorsqu'elle apparaît lors d'une consultation, il est inutile de poursuivre l'examen des cartes. Elle annonce de toute façon des événements heureux. Bel avenir, contrat, association, richesse, prospérité matérielle et spirituelle. Donc c'est magnifique. On va aller voir ici. Nous avions le 4 de coupe. Je vous fais attendre aujourd'hui. Je regarde mes livres. Vous avez vu, c'est rare. D'habitude, c'est plutôt fluide. Mais là, je pense que c'est bien d'apporter des précisions. En tout cas, je le sens comme ça. Le 4 est toujours synonyme de stabilité. C'est donc une carte de bon augure. Maison du consultant, famille, lien affectif durable, stabilité sentimentale, souhait, nouvelle lumière. Je vous avais bien parlé en fait d'un lien familial ici, de retrouvailles. Vous voyez. Ensuite le pendu, pas la peine de vous dire vraiment ce qu'il en est. Situation renversée, inversée ou simplement bloquée ou dans l'attente de quelque chose. Là ensuite on avait le 9 d'épée. On va aller voir le 9 d'épée. Le 9 est un chiffre très important car il est l'antichambre de l'épanouissement symbolisé par le chiffre 10. C'est le chiffre de la vérité. Donc il y a une vérité, en fait, une grande force morale, des cérémonies religieuses, cadre dans lequel se pratique la religion, le couvent, capacité psychologique considérable. Donc là, on a plutôt, je dirais, si elle est avant le jugement, ce qui est le cas, vous retrouverez votre sérénité après une période d'isolement et de souffrance. Moi, j'ai parlé de combats relativement longs, où vous avez pu sentir que vous aviez même peut-être lâché prise ou succombé à la fatigue, à beaucoup de choses, à la nervosité, mais la nervosité, je ne sens pas de la colère, mais de la nervosité qui a travaillé en fait le système limbique, le système, je dirais même, d'auto-guérison personnelle. Là, on avait ensuite, je ne sais plus si j'ai sorti avant, vous voyez. Je vais aller voir quand même ici le 8 de denier. Je ne me suis pas trop trompée, je suis contente. On s'autosatisfait comme on peut. Alors, c'est le nombre de la régénération, de l'attente et de la réflexion. Et je viens de vous parler de la régénération, incroyable, de l'auto-guérison. Changement dans le domaine financier, effort personnel, travail manuel, belle situation, facilité d'apprentissage. Là, on était plutôt dans l'auto-guérison comme je l'avais ressenti. Bon, la transformation ou la mort, c'est changer de situation pour en aller vers une autre. Mais comme on a que des cartes positives, bien évidemment, je parle de transformation, surtout avec la carte du monde. Inutile de vous dire que c'est la plus belle carte du jeu. On a le 3 de denier. Début de négociation au sujet d'une entreprise financière, mais le 3 suggère surtout l'idée de sommet. Pouvoir, habilité, bons résultats professionnels, proposition d'affaires et grande considération. À côté de la justice, ah non, mais si elle est renversée, mais elle n'est pas renversée. Ok, et ben voilà. Et ensuite, on a le 4. La lame est synonyme de stabilité matérielle, d'aisance financière,
Économie, amour de l'argent, etc. Réussite. C'est bien ce que je disais, il y a des réussites dans un jugement aussi, dans un procès. Les 4 d'épée, les 4 d'épée, et ensuite on a le 8 d'épée. 4 d'épée. Les problèmes familiaux directement liés à la maison. C'est bien un procès qui concerne la famille, c'est bien un procès qui aujourd'hui, ou une situation qui aujourd'hui se débloque euh, au bénéfice en fait du juste ici, hein, au bénéfice de celui qui a toujours été juste dans la situation, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, là il y a une réussite et qu'on ne peut pas renier. Mais on a aussi en fait un sentiment d'isolement, de solitude, de maladie ou la manie de l'ordre, l'abandon des choses. C'est certainement comme ça que vous êtes senti en fait hein, pendant, je dirais pendant cette période de dure attente. Et, euh, et puis c'est un lourd fardeau en fait, parce que vous disiez la vérité et vous n'étiez pas écouté. Ça a même été dénigré, le mot dénigré est très important ici. Hein. Allez, courage, les belles perles. Tout arrive. Hein. Chiffre de la réflexion qui symbolise, lorsqu'il est associé à cette couleur, la condamnation et les graves dangers. Donc là, on a discussion, lutte, censure, condamnation, critique, période de crise, diffamation, responsabilité excessive. C'est ce que je vous dis, on vous a dénigré. Vous voyez, hein, j'ai bien l'information quand il faut. Et on nous dit que les choses vont changer. Voilà, c'est la tour qui s'effondre. C'est la tour qui s'effondre pour celui qui a mis le feu au problème et qui envenimait en fait le feu, qui l'envenimait profondément en fait, par le mensonge, par la manipulation, par l'aigreur, la colère. En fait, j'entends l'aigreur en fait, la haine et l'aigreur. Et là, je sors le 5 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, maintenant, on a les armes pour avancer. Et on peut rendre justice, en fait. On remet les choses droites telles qu'elles étaient. Alors, allons-y. Bâton. Ça doit être au début. Je suis désolée, j'ai eu des gens ici qui ont gardé très longtemps, en fait, le silence. Ou qu'on a demandé... qu'on leur a demandé de taire la vérité. Et vous voyez, j'ai la gorge qui est complètement prise, là. Vraiment... le 10 est le nombre le plus élevé des arcanes mineurs, c'est donc une carte chargée de sens, affirmation, changement heureux, activité exubérante, voyage à l'étranger, excellent sens des affaires. Oui, on a remis les choses en ordre, c'est vraiment comme ça que je le sens. Et là, vraiment, on nous donne la possibilité de faire comprendre et d'avancer dans la bonne direction. Et l'as de bâton, c'est le début, l'origine, la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a un projet, il y a des nouvelles idées, il y a un commencement, il y a une nouveauté. De toute façon, la tour, elle annonçait déjà ce changement. Et on a le soleil. Donc, si vous étiez dans une situation pour laquelle vous faisiez du souci et pour laquelle vous avez énormément souffert, dites-vous bien que le monde et le soleil prédominent à toute cette situation, les amis. Moi, je suis ravie. J'ai envie de vous dire que je vous embrasse fort, mais je me sens pousser des ailes. Ah, mais je n'ai pas regardé ça. Mais je pense que je ne me trompe pas. Je n'ai pas besoin de regarder le livre, hein, ce que je vous ai dit. Je le sens encore très fortement là maintenant. Puis il y a l'union des deux après. Et ça se passe pour une femme. Hein. Bon, mesdames, il y a de l'amour dans l'air et des retrouvailles dans l'air. Et là, vraiment, on peut être que satisfait. Et moi, ravie pour vous de vous sortir des messages aussi beaux que ça aujourd'hui. Voilà. Et puis là, allez, une petite dernière carte pour conclure avec cette guidance du jour. J'espère que ça vous a apporté de l'éclaircissement, du bonheur aussi d'être en partage avec moi. Parce que moi, vous m'apportez beaucoup de bonheur lorsque je vous lis et que je sais que vous êtes là. Hop, j'ai un autre tas qui est tombé. Je le ramasse tout de suite. Et bien, je vous parlais des cristaux tout à l'heure. Regardez donc. La lune de concrétisation. Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but. Ne lâchez rien, reprenez des forces comme les cartes de l'âme vous l'ont indiqué tout à l'heure. Vous avez les plantes pour le faire, vous avez la nature pour pouvoir compter sur elle. Vous êtes dans la meilleure période qui soit puisque la nature est florissante. Elle est regorgée d'énergie, de beauté et de soleil. Donc révélez votre propre beauté intérieure, libérez ce qui est à libérer et vous verrez que tout
va bien se passer. Hop, la guérison, la clé de la porte de l'âme est en vous. On était avec l'âme aujourd'hui, hein, du début jusqu'à la fin de cette guidance. Vraiment, vous avez toutes les possibilités de retrouver ce processus d'auto-guérison qui s'était affaibli ces derniers temps. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour vous. J'en suis persuadée. Des choses merveilleuses sont à l'orée du jour, sont en phase d'éclore chez vous. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. Le feu printanier et lancez-vous, osez, agissez. On est en plein dedans, je vous parle de la nature depuis tout à l'heure, nous ne sommes pas encore en plein été, le printemps fait fleurir des choses, fait grandir la sève en vous. Euh, Amusez-vous avec cette nature, mais amusez-vous dans la conscience, hein. Je ne dis pas de vous amuser d'elle, mais amusez-vous avec elle, vraiment. L'amour sensoriel, offrez-vous à la vibration d'amour avec volupté. Et c'est un des fruits d'une méditation dont on nous a parlé tout à l'heure, de s'ouvrir à l'amour, après le chant, etc. Faites confiance à votre intuition stellaire, la lune des visions, et le feu du cœur. Allumez le feu de votre pouvoir personnel. Voilà, mes belles perles, je crois qu'on a eu une magnifique guidance, riche de sens, riche d'informations et surtout aussi, vous êtes fortement guidés à vous éveiller à votre propre nature et de communier avec la nature. Donc je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour savoir ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous avez ressenti de cette guidance soin aussi. Comme d'habitude, me permet de vous dire prenez soin de vous parce qu'il n'y a rien de plus essentiel. Et puis si vous êtes dans une situation où vous êtes bien éloigné d'un enfant, éloigné de la chair de votre chair, et bien que vous ayez toujours dit la vérité et que celui qui prédominait en fait à la destruction de votre lien, eh bien sachez que je compatis, que je vous accompagne aussi pleinement dans tout ça et que j'espère au plus vite que vous retrouverez l'essence de l'amour qui vous unit l'un à l'autre. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.